Bonjour, bienvenue pour cette séance de récupération passive d'accueil. J'ai choisi comme thématique justement pour vous remercier d'avoir rejoint mon studio en ligne, la gratitude. Je vous rappelle qu'en yin yoga, on va être dans le relâchement complet. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous créer une petite bulle, pour vous permettre cette petite bulle. Vous aurez besoin de matériel pour la séance, tout ce qui va rendre la séance confortable. Des briques. Ça peut être une ou plusieurs couvertures, ça peut être un bolster, des coussins. Le but, c'est que vous adaptiez à votre corps. C'est vraiment important. Vous pouvez vous servir de n'importe quoi qui est confortable pour venir soutenir les postures. On va commencer allongé. Venez déposer votre dos dans le tapis. Allongez les jambes, allongez les bras de part et d'autre de votre corps. Les paumes de main peut-être tournées vers le ciel, en signe d'accueil. Mais si vous préférez avoir les paumes de main vers le sol, plutôt en signe d'introspection, alors sentez-vous libre de le faire. Simplement, n'agrippez pas les doigts dans le sol. On va prendre quelques instants pour se connecter à notre souffle, se connecter à la respiration, se connecter aussi peut-être à cette sensation agréable de respiration. Peut-être s'apercevoir à quel point c'est agréable de respirer et d'accorder quelques instants à cette respiration. Je vais ouvrir la pratique avec une citation de Melody Beattie. La gratitude permet à la vie de se déployer. Elle transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. Elle transforme un simple repas en festin, une bâtisse en maison accueillante, un étranger en ami. La gratitude donne du sens à notre passé, amène de la paix dans notre quotidien et crée une vision pour demain. Continuez à respirer naturellement, calmement, sans forcer la respiration. La gratitude, c'est aussi quelque chose qui peut transformer les relations à notre corps. On a parfois tendance à se placer dans une relation où le corps est quasiment comme un ennemi parce qu'il ne fait pas exactement ce qu'on voudrait, parce qu'il ne ressent pas exactement ce qu'on voudrait. Et finalement, la gratitude, c'est peut-être d'arriver à faire de ce corps un allié. Et la première chose à faire peut-être pour se connecter à la gratitude envers ce corps, c'est juste de respirer. Quelques instants encore. Je vais vous proposer de passer dès à présent à notre première posture. Pour ça, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et on va faire une posture que j'aime beaucoup qui s'appelle le ponton. Vous allez avoir besoin pour ça d'une ou deux briques. C'est vous qui allez ajuster la hauteur du ponton. Donc vous pouvez rester allongé au sol. Fléchissez les jambes pour amener les talons près des fessiers. Et prenez le temps d'installer sous le sacrum, donc vraiment au niveau de l'os plat qu'on a à l'arrière du bassin, de venir installer une brique. Alors, vous pouvez choisir la hauteur de la brique, petite hauteur, la hauteur moyenne ou grande hauteur. Attention, on n'est pas au cirque du soleil, donc on n'est pas obligé d'aller au maximum. Vous pouvez aussi empiler deux briques. Vous pouvez aussi ne pas mettre de briques, mais mettre des coussins. Donc vraiment, vous voyez ici, le principe, ça marche aussi avec un bolster, c'est de venir surélever le bassin. Donc trouvez ce qui pour vous est le plus confortable. On ne met pas au niveau des lombaires, c'est pas agréable.
On ne met pas non plus en bas des fesses, c'est pas agréable non plus. On met vraiment ici, au niveau de notre sacrum. Peut-être que pour vous, déjà, vous allez sentir de l'ouverture, ça va être suffisant. Je vous propose, si ce n'est pas le cas, d'allonger une jambe et d'allonger l'autre jambe. Vous allez sentir cette ouverture qui va se créer au niveau de l'avant des jambes. N'hésitez pas, si vous n'avez pas assez d'ouverture, à surélever un petit peu plus. On a toujours 1 minute en yin yoga pour installer cette posture. Prenez le temps de vous installer et une fois que vous êtes installé, on va pouvoir ici juste revoir quelques petites règles du yin yoga qui, je crois, sont importantes ici à rappeler. Laissez complètement le corps fondre dans le support et je vais donc vous énoncer les trois règles du yin yoga. La première règle, c'est que on trouve la juste position. C'est pour ça que je vous ai dit, trouvez le juste matériel, rehaussez au niveau qui est confortable votre bassin, tendez ou pas les jambes. Donc vraiment, je trouve la juste intensité. On ne va jamais à fond. On dit en général qu'on est à 80% à peu près de notre amplitude. Ou même moins d'ailleurs. Respirez calmement dans la posture avant que je vous énonce la deuxième règle. Vous avez tout à fait le droit, bien sûr, de sortir à un moment de la posture si ça devient inconfortable. Vous avez le droit de la modifier. Mais sachez que la deuxième règle du yin yoga, c'est l'immobilité. Autant que possible, l'immobilité et le relâchement. Donc ce temps où on va complètement relâcher le corps et peut-être même le relâcher au-delà de ce qu'on pensait pouvoir le relâcher. C'est souvent une vraie observation. Je vais observer que mon corps, que je croyais finalement relâché, ne l'était pas et je vais pouvoir aller chercher au-delà. Pour ça, bien sûr, la respiration est fondamentale. Donc c'est pour ça que c'est important de se connecter à cette respiration pendant toute la pratique, d'y revenir en cas de besoin, par exemple en cas de tempête mentale, soit parce que la posture est inconfortable, soit parce qu'on en a marre de ne pas bouger. Et la troisième règle, vous l'aurez compris peut-être déjà, c'est le temps. Ici, je vais éviter de vous faire rester 10 minutes dans les postures, c'est promis, mais sachez que c'est tout à fait possible. On va en général rester aux alentours de 3 minutes dans ces postures. C'est pour ça que je regarde régulièrement ma montre, je vérifie ce timing. En fait, c'est ce qui va permettre à vos fascias, donc tout ce qui entoure vos muscles, de se relâcher. On estime que 3 minutes, c'est une bonne moyenne. Et sachez que nous sommes déjà bientôt à 3 minutes. Je vais vous inviter à prendre une inspiration profonde et une expiration profonde également. À nouveau, on va faire ça 3 fois. Chacun à son rythme, donc prends le temps. Et puis lorsque tu auras pris ces respirations pour toi, tu pourras enlever la bride, donc fléchir les genoux, presser dans les pieds, redéposer le bassin au sol et rester ici quelques instants. On prend toujours un moment de pause, ce qu'on appelle le rebound en yin yoga, donc juste pour laisser l'énergie circuler, laisser infuser ce qu'on vient de faire. Je vais te proposer ici, dès que ce sera le moment pour toi, de venir trouver la seconde posture. Cette posture, je te propose à nouveau d'utiliser les supports. Alors, principalement ici, ce sera plus agréable soit avec un bolster, soit avec des coussins. N'hésite pas aussi, par exemple, à rouler une couverture. Ça marche aussi bien. Je te laisse trouver ce qui est bon pour toi. Ce
Ce qui va m'importer, c'est que tu aies une ouverture de cœur. Donc pour ça, on va venir mettre nos supports sous les omoplates, passer les bras par-dessus et relâcher. Alors attention, ça risque d'être inconfortable pour les cervicales, donc c'est à ce moment qu'on peut venir mettre un coussin, une brique, peu importe, sous la base du crâne. Tu vas voir, c'est beaucoup plus agréable déjà. Les jambes, soit tu peux les laisser allonger, si déjà c'est intense pour toi, cette posture d'ouverture, qui sont d'ailleurs aussi des postures de vulnérabilité, donc parfois c'est pas évident quand on commence. Si c'est assez, c'est ok. Sinon, je t'invite à amener les plantes de pied face à face pour trouver encore davantage d'ouverture, cette fois-ci au niveau des hanches. Ajuste la distance entre tes pieds et ton bassin pour trouver quelque chose où tu vas sentir de l'ouverture dans les hanches, mais qui reste confortable. En yin yoga, on peut aller chercher un peu d'inconfort, mais on est quand même dans quelque chose qui n'est jamais douloureux. Et on vient essayer de trouver du confort dans l'inconfort. Je te laisse t'installer quelques instants, peut-être faire des micro-ajustements. N'hésite pas à bouger, même si on a dit que l'immobilité, c'est une des règles du yin yoga, n'hésite pas à bouger. À micro-bouger au début pour vraiment trouver la posture juste et ensuite à venir trouver cette immobilité, ce relâchement. Et je vais te proposer dans cette posture de faire glisser ta concentration vers l'espace du cœur. Tu vas pouvoir trouver dans l'espace du cœur la respiration, peut-être également les battements de ton cœur. Prends le temps d'observer, de te laisser l'espace d'observer. D'observer la respiration et les mouvements qu'elle imprime, peut-être même très légers, à ta cage thoracique. D'essayer de percevoir peut-être les battements cardiaques. Tu peux imaginer l'air qui rentre par tes narines, qui vient envelopper ton cœur, comme des petits coussins autour de ton cœur. Les poumons se gonflent. Laisse-les se gonfler avec douceur autour du cœur. Et puis, si c'est ok pour toi, je te propose de prendre quelques instants de gratitude pour ta présence ici. La gratitude pour prendre soin de ton corps, pour prendre soin de toi plus largement. Simplement savoure cette immobilité, cette ouverture de cœur tellement rare dans nos vies souvent trépidantes. L'immobilité est quelque chose de plus en plus rare et pourtant elle est tout à fait nécessaire. Elle est nécessaire pour laisser infuser tout ce qui se passe dans nos vies, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du mental. Et elle est aussi nécessaire pour accueillir la gratitude. Elle est nécessaire pour prendre le temps d'accueillir cette gratitude. À nouveau, prends une inspiration profonde, sans peut-être les côtes qui s'élèvent vers le ciel davantage. Et expire, une expiration lourde qui va vers le sol, qui relâche ton corps. Encore une inspiration et une expiration. Une troisième fois, et puis tu pourras sortir de la posture suivant le chemin qui est bon pour toi. Donc si tu étais en papillon au niveau des jambes, donc avec les genoux ouverts, tu peux les rassembler.
Et puis, enlever le support que tu as sous les omoplates pour venir à nouveau t'allonger quelques instants, laisser infuser, sentir ce qui se passe dans l'espace du cœur en termes d'énergie qui circule, de souffle. Retrouver une position neutre pour quelques instants. Fléchis les pieds, fléchis les genoux, ramène les pieds vers les fessiers. Décale ton bassin vers la droite, ramène les genoux à la poitrine et laisse tomber les genoux vers la gauche. Les bras viennent en croix. Ta tête peut se tourner vers la droite. Là encore, tu as plusieurs moyens d'aménager cette posture, notamment au niveau des genoux. Tu peux venir mettre un coussin, une brique, peu importe, sous tes genoux. Tu peux aussi faire ça entre tes genoux, voire les deux. L'idée ici est d'arriver à complètement relâcher. Dans cette posture, tu vas relâcher le bas du dos. Peut-être que tu sentiras également un étirement sur le fessier du haut. Prends le temps d'installer la juste posture et de trouver ton immobilité. De refaire glisser ta conscience vers ton souffle si jamais le mental s'était échappé. Et de prendre ces quelques instants de relâchement du corps mais aussi du mental. Et je te propose pour ça, à chaque inspiration, de faire résonner dans ta tête le mot « laisse » et à chaque expiration, de faire résonner dans ta tête le mot « aller ». Inspire, laisse. Expire, aller. Laisse. Aller. Tu peux répéter plusieurs fois ce mantra au rythme de ta respiration. Laisse. Aller. Si pour t'aider, tu as besoin d'expirer par la bouche, fais-le sans aucun problème, c'est complètement OK. Laisse les muscles se relâcher, laisse le ventre aussi se relâcher, se gonfler peut-être contre les cuisses. Ici, c'est une torsion qui permet de faire un massage naturel du ventre. Profites-en, profite de ces instants juste pour toi où tu te donnes le droit de laisser aller. Laisse aller. Tu peux même allonger ce mantra en allongeant les respirations. Laisse. Et laisse le son résonner. Aller. Laisse résonner. À présent, 3 respirations. Peut-être avec ce mantra si il t'inspire. Peut-être en expirant par la bouche. Et avec beaucoup de douceur, quand tu auras pris ces 3 respirations, tu pourras ramener les genoux dans l'axe, replacer ton bassin aussi dans l'axe. Rester quelques instants ici, allongé dans le tapis.
les genoux fléchis ou pas, comme tu veux. Tu peux prendre quelques instants si ça te fait du bien pour allonger tes jambes. Et puis, je vais t'inviter à faire cette posture de l'autre côté, donc à décaler ton bassin vers la gauche, à ramener tes genoux à la poitrine et à les laisser tomber vers la droite. À nouveau, les bras en croix. Peut-être les supports dont tu as besoin. Prends le temps d'installer ta posture. Et d'installer ta respiration dans cette posture. Peut-être que ce sera le moment pour planter des petites graines de gratitude pour quelque chose, pour quelqu'un. Et parfois, on s'aperçoit que c'est difficile de trouver des choses pour lesquelles on a envie de remercier, de se remercier. Et je vais donc te proposer, moi, quelque chose, si ça t'inspire. Peut-être que tu vas pouvoir te remercier pour une des qualités dont tu fais preuve. Peut-être que tu es quelqu'un de bienveillant, peut-être que tu es quelqu'un de dynamique, peut-être que tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de créatif. Choisis une des qualités que tu aimes chez toi. Et prends le temps de remercier cette qualité. Ça peut sembler égoïste et pourtant non, parce qu'en la remerciant, cette qualité, tu vas la nourrir. Donc prends le temps juste de trouver cette qualité et de la remercier. Comme une petite graine de gratitude que tu plantes. Tu pourras y revenir. Quand tu t'aperçois que tu oublies parfois de faire preuve de gratitude, peut-être que juste tu peux revenir vers cette graine de gratitude, comme pour l'arroser et la faire grandir. Parce que faire preuve de gratitude, ça aide à nourrir et à faire grandir ici une qualité. Mais c'est valable pour toute autre chose aussi. Et laisse cette gratitude gagner l'espace de ton cœur, l'espace de ta cage thoracique qui d'ailleurs dans cette posture s'étire, se compresse suivant la zone qu'on regarde, tout l'espace du buste. Laisse les inspirations étirer cet espace du buste, voyager dans tes flancs, dans ton ventre. Et prends 3 profondes et belles respirations. Lorsque tu auras pris ces 3 respirations, prends le temps de sortir de la posture, de ramener un genou puis l'autre. On va rester sur le dos. Je te propose de faire un Shavasana un peu spécial, de faire un Shavasana les pieds au mur. Donc, trouve un mur
Si ton tapis est près d'un mur, c'est parfait. Sinon, bouge, pareil, bouge tranquillement pour peut-être aller trouver un mur. S'il n'y a pas de mur, c'est pas grave. Allonge-toi dans le tapis, s'il n'y a pas de mur. Pas de mur accessible, j'imagine que tu as des murs, mais si c'est trop compliqué, allonge-toi, il n'y a pas de souci. Sinon, viens te déposer à côté du mur, allonge le dos et pivote pour envoyer les jambes vers le ciel. Le fessier le plus proche possible du mur. Tu peux déverrouiller les genoux, on n'est pas obligé d'avoir les jambes très tendues. Laisse-les se relâcher. Et j'aime beaucoup cette posture pour différentes choses. Déjà en récupération passive, elle est très intéressante pour refaire circuler le sang, ramener donc le sang des pieds vers le cœur. Et puis je trouve qu'elle permet de voir les choses un peu différemment. Même si ce n'est pas une réelle inversion, le fait d'avoir les pieds au-dessus de la tête, très souvent ça peut nous faire voir les choses différemment. Un peu comme un nouveau commencement. Un peu comme un nouveau commencement où on choisirait justement d'amener la gratitude comme une valeur importante. Et d'ailleurs, chaque moment nous offre cette opportunité de voir les choses différemment finalement et de décider d'amener de la gratitude dans notre quotidien. De recommencer, peut-être plus aligné grâce à cette gratitude. Si à un moment tu en ressens le besoin, tu peux déposer les mains sur ton ventre pour te connecter à ta respiration. Laisse les jambes, les fémurs tomber dans tes hanches, comme si tu relâchais complètement les jambes, les hanches. Laisse également toute ta colonne vertébrale se relâcher dans le tapis, comme si tout ton dos fondait dans le tapis. Si tu en ressens le besoin, tu peux à tout moment déposer tes mains sur ton ventre pour te connecter encore davantage à ta respiration. Et je vais te proposer deux options. Tu peux rester les pieds surélevés ou alors retrouver un Shavasana plus classique, les deux jambes allongées dans le tapis. Quelle que soit la posture que tu décides d'adopter, les pieds au mur ou alors allongés dans le tapis. Je vais t'inviter à, pendant quelques instants, faire résonner à nouveau le mantra « Laisse aller ». À chaque inspiration, laisse. Et à l'expiration, aller. Et puis tu pourras prendre quelques instants pour revenir vers la graine de gratitude que tu as plantée envers une de tes qualités afin de la nourrir, de la cultiver. Tu peux rester dans ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que ça te fait du bien. Ou alors tu peux me rejoindre dans la posture assise de ton choix, en prenant le temps de réveiller ton corps
tranquillement, d'amener du mouvement dans les extrémités, de choisir un chemin doux, un chemin simple pour venir me rejoindre. Prends le temps de quelques respirations à nouveau, soit en laissant résonner le mantra « laisse aller », soit simplement en accueillant la gratitude dans ton cœur, suivant ce qui est le mieux pour toi, ici et maintenant. Si tu as décidé de rester en Shavasana, accueille le calme de la posture aussi longtemps que nécessaire. Et sinon, tu peux retourner vers ta journée avec, j'espère, un peu plus de gratitude dans l'espace de ton cœur. Namasté.